vous souhaite la bienvenue dans cette séance, la 19e de Vivre dans la grandeur. Et aujourd'hui, donc, c'est un programme qui est à la fois intérieur et concret. Bon, Françoise va vous guider dans un exercice vécu. L'idée, ça va être pendant quelques minutes d'essayer de vous faire ressentir le miracle que vous êtes. Et puis ensuite, je vais m'atteler à faire un premier travail autour de la zone de confort pour préparer en quelque sorte ce que vous aurez comme mission cette semaine. Il y aura une question pratique à résoudre qui n'est pas trop difficile, mais en fait, l'idée, c'est quand même de trouver la solution en groupe, c'est le plus efficace, évidemment. Voilà. Donc, euh, Ah oui, donc, ici, on est dans une démarcation claire hein, de l'expérience. Bon, c'est les 4 dernières séances là, qui se présentent. Et donc, le but, c'est de vous aider à vous aider vous-même à devenir réellement un penseur autonome. Donc, à retrouver, à vous reconnecter à votre propre vérité, à votre propre chemin surtout. Bon, parce que de toute façon, votre vérité, ben, vous êtes connecté à elle tout le temps, c'est par définition mais c'est surtout vous sentir assuré d'être dans votre chemin. Et voilà. Donc, en fait, si jamais vous êtes déjà dans cet espace, tant mieux, mais ça ne va qu'accélérer dans ce cas-là. Et puis, pour tous les autres, ça va mettre les choses en route. En tout cas, c'est le but, c'est ce qu'on espère. Alors, maintenant, Françoise, je te passe la main. Donc, oui, oui, je dois faire attention. Merci Luc. Alors, dans l'enregistrement, je vous ai montré que vous êtes vraiment un miracle d'harmonie, puisque rappelez-vous, des milliards d'atomes dansant ensemble et en parfaite harmonie. C'est extraordinaire. Alors maintenant, nous allons le ressentir ici, tous ensemble, en direct, chacun pour soi, évidemment. Vous rappelez-vous à la leçon 4 de la leçon de la maîtrise, La clé de la maîtrise. de la clé de la maîtrise, où Anne énonce le je. Qui vous êtes vraiment? Alors nous allons en faire l'expérience aujourd'hui. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Prenons un moment. On va faire ensemble. Donc vous suivez bien. D'abord, vous allez prendre conscience de votre corps, de la totalité de votre corps, pendant 15 secondes. Mais je dirais top et on commence, hein. Donc, pendant 15 secondes, vous allez scanner votre corps des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Vous allez scanner, vous allez voir s'il y a des zones de tension, s'il y a une douleur par-ci, par-là, une zone qui est peut-être très souple. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Vous vous sentez plein d'énergie, en alerte? On va faire ça maintenant. Voilà. Donc, je vais dire top et je reviendrai vers vous 20 secondes plus tard. OK? Let's Ah, parce go. qu'il y a des questions peut-être. Est-ce que c'est Ah, il bien y a des clair pour toi? questions? Non, Non. c'est pas On y compliqué. va. Allez, hop. Paf, on se revoit dans 20 minutes. Non, 20 secondes. 20 secondes. Oui. Bon. OK. Maintenant, nous allons passer aux émotions. Donc, on va poursuivre le scan de la même façon, hein. Je dis top, 20 secondes, hein. Mais cette fois avec vos émotions. Ou plutôt, ressentez vos émotions. Que ressentez-vous à cet instant-ci? Est-ce que vous ressentez de l'excitation, de la peur, du calme, de l'impatience, de la joie? En fait, les émotions se logent souvent autour du cœur, là au centre de la poitrine, dans l'estomac. Alors,
si une émotion vous bloque, vous allez repérer à quel endroit du corps elle crée une charge vraiment. Et vous allez juste y poser votre attention. Et en quelques secondes, vous allez voir que cette charge va se diluer. L'émotion va se dissoudre et l'énergie va se libérer. Donc, on va maintenant scanner ces émotions. Je reviens vers vous dans 20 secondes. Top! Parfait. On avance. Maintenant, nous allons faire un scan sur les pensées. À quoi pensez-vous juste là maintenant? Juste maintenant. Observez votre esprit en train de penser. Vous savez, on estime que nous pensons à 1200 mots par minute. Hmm. Donc, de quoi mesurer le flux continu là, qui se passe là-haut, hein. Donc, moi, je vais vous laisser 20 secondes pour, pour explorer là un petit peu et observer ce flux intérieur de pensée. Top, on y va. Voilà. Et maintenant, une grande question. Qui a fait tout cela? Qui a observé le corps? Qui a ressenti les émotions? Qui a observé les pensées? C'était peut-être autre chose que le corps, plus grand que les émotions, plus magnifique que l'esprit. C'était peut-être vous, vous avec un V majuscule. Waouh! Arnold l'écrit d'ailleurs à la leçon 4. Le je doit être quelque chose qui contrôle et dirige le corps et l'esprit, quelque chose qui détermine ce qu'ils vont faire et comment ils agiront. Quand vous commencerez à comprendre la vraie nature de ce jeu, vous jouirez d'un sentiment de puissance inconnu jusque-là. Votre personnalité, vos habitudes, donc votre trait de caractère, n'est que le résultat de votre ancien mode de pensée. Il n'a rien à voir avec le véritable je. Tout ce qu'il y a à faire, eh bien, c'est de vous donner la permission d'être cet observateur ou cette observatrice, la permission d'être heureux, la permission de croire que le monde, c'est une série de miracles continus et que vous êtes l'un ou l'une de ces miracles. Alors, à partir de ce moment, eh bien, votre réalité va changer sans effort particulier. Yes! Voilà, donc oui, c'est ce fameux je avec un J majuscule. Est-ce que vous avez, c'est une question maintenant vers vous, je fais un petit peu avant de passer à la suite, là. Est-ce que vous avez plus ou moins perçu ce je? Est-ce que vous arrivez à percevoir ce je de temps à autre, même sporadiquement comme ça, de temps à autre? Est-ce qu'il y a des moments dans vos journées ou des moments particuliers dans lesquels ça se passe? Je suis curieux d'explorer un petit peu comment, comment ça se passe pour vous, ça. Ou est-ce que c'est encore très nouveau? Ou pas? Dites-moi. Ouais, je pense à. J'ai un anniversaire là hier soir d'une amie récente que j'ai. Donc, il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas. Et j'ai eu des discussions avec des gens très chouettes. Et en fait,
il y a eu des moments où je me suis dit que je... C'est vraiment moi qui parle, enfin, un espèce de truc... euh, ah ouais, je peux être ça aussi, et c'est chouette, quoi. Enfin, un espèce de truc, je sais pas comment l'exprimer, mais où je me sentais vraiment bien à discuter avec les gens, alors qu'il y a des années avant, j'aurais pu me sentir moins bien que les autres, ou un truc comme ça, une espèce de... Et Hmm. là, je me suis sentie vraiment libre et naturelle, quoi. Voilà. Ok. J'ai pensé à ça. Je sais pas Ouais, si... ouais, ouais. Excellent. Donc bien dans ta peau, quoi. Tu veux Oui, dire, c'est il n'y ça, avait ouais. pas de Mm. d'espèce de Penser, surimpression de l'ego comme ouais. ça, avec de toutes sortes de sentiments mitigés. Mm. C'est Ok. ça, ouais. Mm. Ouais. Ok. Excellent. D'autres Moi, expériences du jeu? je Oui. veux bien partager. Oui, oui, C'est OK, Abbas. j'enlève la belle casquette. Euh, alors, moi, ces derniers temps, c'est la pause assise. Euh, donc, bon, je chronomètre 10 minutes. Et au bout de 8 minutes, il y a une espèce de calme qui vient. Parce que les 8 premières minutes, ça court toujours dans la tête avec les pensées et tout ça. Du coup, je laisse courir. Et à les 2 dernières minutes, il y a un sentiment d'apaisement qui fait que il y a un lâcher prise où les pensées sont plus là, quoi. Il y a un sentiment de vide. Et sans attente, sans rien, c'est comme si je m'enfonçais dans ma chaise. Et ces moments-là, je les trouve tellement apaisants que je pense que c'est le jeu qui apaise, voilà, il y a pas d'attente, il y a une forme de lâcher prise, mais ça se fait toujours au bout de 8 minutes. Et là, je me dis, merde, j'aurais dû mettre 15 minutes ou 20 minutes. Et dès que j'ouvre les yeux pour augmenter mon minuteur, ça y est, les pensées reviennent. Et puis voilà, donc je voulais partager ça et ces moments-là, c'est des moments, je pense, où le jeu, en tout cas, il n'y a pas d'attente, quoi. Il y a une forme d'apaisement très, très, très. Je pense que c'est 2 minutes qui rechargent quasiment une journée de travail. Je suis quasi certain parce que à partir de là, je me lève, ça y est, quoi, c'est parti. Ok, super. Voilà, Ouais, merci Abbas. Excellent. merci à vous. J'ai un petit partage. Moi, je suis Yes. allé Oui. marcher. Je suis allé marcher malgré la chaleur. Et j'ai écouté 2 fois le chapitre 19 de Hanel en marchant. Et en arrivant, j'ai pris une douche. Waouh, ça m'a tellement relaxé, tellement, j'étais tellement bien que quand j'ai fait les exercices avec Françoise, j'étais, les émotions, c'était le calme et puis la joie. Mais vraiment, il n'y a que du positif, mais absolu. C'était waouh. Voilà, donc moi, mes marches, je continue à les faire malgré la chaleur et ça ne me dérange pas du tout. Mhm. Oui, oui, c'est méditatif, hein. Ah ouais, moi, c'est mon meilleur endroit, là, la marche. Tu vois, merci Didier. Excellent. Alors moi j'ai une expérience aussi. Hier je suis allée faire les courses dans les grandes surfaces et ma tête elle était toute embrouillée. J'avais l'impression vraiment que j'étais pas là. Waouh, c'était hyper désagréable. Je me suis dépêchée de faire ce que j'avais à faire très péniblement, je dois dire. J'étais pas du tout concentrée. Et après je me suis dit je vais dans mes bois. J'ai besoin d'aller dans mes bois. Et c'était extraordinaire parce que je suis sortie de la voiture, je suis rentrée sur le chemin qui rentre dans le bois. Et c'est comme si j'avais passé un portail et je me dis, c'est incroyable, je perçois ce bois encore autrement qu'avant. Hmm. C'était magique, quoi. C'était vraiment, c'était extraordinaire, vraiment. Et je me dis, quand je suis dans les bois, je suis moi. Je suis je. Ouais, Je- c'est ouais, excellent. On peut je le Ouais. ressens, hein, ouais, c'est une expérience très très chouette là. Mais ouais, c'est comme une reconnexion, en fond. Tu te retrouves en communion avec la nature. Oui, ouais. Super. Voilà, oui, mais voilà, tout ça, ce sont des expériences. Ah, oui, je vois, il y a Emeline aussi, oui, Emeline. Ouais, en fait, je suis en train de prendre conscience de quelque chose là en entendant le témoignage d'Abbas et celui de Anne. Moi, il se joue aussi un truc pendant les pauses assises et au niveau de la perception.
Je sais pas si je vais réussir à l'exprimer, c'est un peu bizarre. Il y a un moment donné où quand je suis relaxée vraiment, j'ai les yeux fermés, hein, donc c'est noir, mais en fait j'ai l'impression de prendre de la hauteur, de voir les choses vraiment différemment. Enfin, voilà. Et donc là, je suis en train de me dire, bah, peut-être qu'en fait c'est le moment où je deviens vraiment moi-même, où je vois les choses différemment, je perçois les choses différemment. Et ce qui est très marrant, c'est que je me souviens que quand j'étais petite, j'arrivais à avoir cette sensation-là en journée, réveillée, les yeux ouverts. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs très précis, notamment à table, en famille, où je voyais plus les choses autour de moi de la même manière. Les distances n'étaient pas pareilles et tout ça. Et la dernière fois, je me suis dit, mais il y a un truc, tu étais capable de le vivre avant quand tu étais petite, enfin, en vrai, entre guillemets, sans être en pause méditative. Et c'est vrai que quelque part, je cours un peu après ça parce que j'aimerais vraiment le retrouver. Waouh, super. Ouais. Bah, tu vas le retrouver, hein, c'est sûr, hein, Emeline. Mm. C'est déjà d'avoir fait le lien, c'est déjà vraiment une énorme avancée, tu vois. Mm. Ouais, Mais ouais. c'est parce que oui, on est complètement toute cette conscience de soi et de ce que nous sommes, elle est effacée avec le conditionnement, tu vois, depuis qu'on est tout petit, hein. Un enfant, enfin, il est connecté en fait par définition. Ouais, 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 oui, ouais. Ouais, c'est pour ça que bah, si vous avez des petits-enfants chez vous, protégez-les, quoi. Le plus possible pour qu'ils puissent garder Ouais. cette connexion, quoi. Qu'elle puisse être préservée, enfin, ou au moins en partie, parce que c'est quand même compliqué, hein. Génial. Bon, donc j'espère que Mm. tous ces partages, merci à ceux et celles d'entre vous qui ont partagé, que ça vous donne une piste pour cette reconnexion, parce qu'en fait, c'est la suite du programme, hein. Ah, bien La, sûr. la- Non, c'est vous. la suite enfin, du programme, de votre programme, pas du programme d'ici de la clé de la maîtrise, la Ah, suite de votre programme de vie, quoi. Oui, oui. Sylvie. Oui, si je peux juste Oui, vas-y. témoigner aussi de 2 secondes. Euh, En fait, l'exercice que tu as fait, que tu as proposé, Françoise, c'est beaucoup, et il existe complètement en PNL. C'est cette capacité, en fait, de se mettre, de se mettre en tant que spectateur de soi-même. Et enfin moi, ça m'aide beaucoup, justement. Et je crois qu'il y a une question, j'ai l'impression que quand on fait c'est une méta, c'est le fait de se mettre en oh, j'ai plus le nom en tête exactement technique, mais bon, peu importe. C'est le fait de se mettre en tant qu'observateur de soi-même et d'observer, ce qu'on ressent, et cetera. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une universalité à le faire. Parce que quand je m'observe comme ça, j'ai l'impression que j'accède plus à quelque chose qui est plus grand que moi. Et du coup, ça me décentre de mon ego. Et comme ça aussi, justement, ça me permet bah, d'être plus dans le jeu, justement, euh, plus spirituel, plus élevé, en fait. Et donc, c'est ce que je voulais partager. Et la deuxième chose, c'est que quand l'exercice a été fait sur les pensées, j'ai été très, très étonnée de me rendre compte qu'en fait, j'ai de moins en moins de pensées. Alors après, ça dépend des moments, hein. Il y a des moments où, quand je suis dans le stress, oui, il peut y en avoir beaucoup des pensées à la seconde. Mais en fait, j'ai de moins en moins de pensées intempestives ou de pensées qui viennent. Je me surprends à avoir peu de pensées, en fait. Alors, c'est peut-être inconsciemment, j'en ai encore beaucoup, peut-être, mais en tout cas, consciemment, je me rends compte que il y a beaucoup de calme, en fait. Il y a beaucoup de vide. Wow, Voilà. Et je super. pense que l'exercice, c'est parce que je le pratique beaucoup, 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 tout le temps, en fait. Excellent. Voilà. Donc je voulais Ouais. juste partager ça parce que si Hein. vous arrivez à le faire, je pense que ça peut aussi permettre à d'autres personnes à se décentrer en fait. Voilà.
à se décentrer, mais en fait, c'est pas un décentrage, c'est un recentrage. Mhm. Oui, c'est ça. Se découpler du petit vélo qui tourne dans la tête ou des choses C'est comme ça. ça, tout à fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci Sylvie. Marita, tu voulais aussi partager. Oui, un petit rajout aussi de mon côté. Moi, j'ai pratiqué la sophrologie. Effectivement, là, c'est pareil. On pose assise, on est en tant qu'observateur et ne pas juger, ne pas analyser ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit des pensées, des douleurs, etc. Juste être l'observateur. Et ce matin, bon, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, j'ai mal au dos. Et je dis, bon, ok, tu, tu t'autorises à être fatiguée et c'est très bien. Et j'ai trouvé dans cette fatigue quand même un calme, euh, une paix, je dirais. Non, j'étais bien, quoi. Hmm. C'était étonnant, mais voilà, je l'ai bien vécu et je le vis encore bien. Oui, oui. Ben, quelque part, Merci. la fatigue, c'est peut-être justement aussi un signal disant, OK, bon, stop, il est temps de se poser. Voilà, on Ouais, arrête tout et ouais, puis ouais. on attend que ça passe, on attend que le corps reprend des forces et tout ça. Donc oui, Ouais, c'est ouais, et pas retrouver négatif la en paix soi, la intérieure. fatigue. Ouais, Ouais. ouais. Merci. Bon, ben merci pour vos partages. Alors, on va passer à la Mhm. deuxième partie parce que le but, effectivement, c'est de vous faire ressentir ce que c'est que cette fameuse zone de confort. Et donc, je vais remettre le partage en route. Hop. Alors, donc, normalement, ici, le but, l'exercice de François, l'idée, c'est de vous faire voir que vous pouvez voir l'invisible, hein. Et quand on peut voir l'invisible, ben, on peut accomplir l'impossible. C'est une des phrases favorites de Marc. Quand on peut voir l'invisible, on peut accomplir l'impossible. Mais c'est quoi notre impossible à nous? Alors, cette semaine, en tout cas, ça va être d'utiliser toutes les composantes, les 5 composantes de la zone de confort comme des outils. Donc c'est ça en fait le défi que on va vous proposer cette semaine. Comment est-ce on pourrait faire ça? Donc vous avez vu hein, les 5 composantes de la zone de confort, la peur, la culpabilité, la colère, l'indignité et le sentiment de se sentir blessé. Euh, comment est-ce qu'on pourrait vraiment utiliser ça à notre avantage? Ça semble assez paradoxal. Alors, avant de vous donner, et donc le but, ça va être cette semaine de vous laisser méditer sur cette question. Donc, on va pas vous donner la réponse de but en blanc, on vous la donnera au plus tard la semaine prochaine, mais on espère que vous allez la découvrir durant la semaine, en y réfléchissant quelques minutes par-ci par-là, et peut-être aussi, surtout en interagissant sur la plateforme à ce propos-là avec vos idées, euh, alors, donc je vais quand même pas vous laisser sans rien. Je vais vous donner 2 indices qui devraient facilement, normalement, vous mettre sur la piste et puis une méthode aussi. Mais avant ça, en fait, je vais aussi vous inviter à une courte introspection, mais on va utiliser cette fois-ci les 5 composantes de la zone de confort pour nous familiariser avec ces composantes. Alors, donc, on va commencer par la peur. Donc, je vous pose une question et puis, comme pour Françoise, je vous laisse quelques secondes pour enclencher un début de réponse, hein, notez. Donc, et puis après, vous prendrez le temps d'approfondir chacune des questions si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est vraiment de vous rendre familier avec ces concepts. Donc, et puis de les connecter à vous-même aussi, parce qu'on parle toujours de la zone de confort, mais en fait, oui, ok. Sortir de sa zone de confort, c'est une expression qu'on entend tout le temps. Bon, sachez que c'est impossible, hein, vous l'avez vu dans l'enregistrement, on ne sort pas de sa zone de confort par définition, mais par contre, on peut travailler sa zone de confort et on peut l'étendre petit à petit pour qu'elle devienne de plus en plus large et donc nous permettre de plus en plus de possibilités. Alors, maintenant, essayons avec la peur. Je vous pose une question. Ou posez-vous plutôt cette question. Bon, notez la question. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis. J'aurais dû l'écrire. C'est pas grave, je vous la dicte.
De quoi ai-je peur? De quoi ai-je peur encore aujourd'hui et qui m'empêche d'avancer comme je le devrais ou comme je le voudrais dans certains de mes buts essentiels? Voilà. Donc, de quoi ai-je peur encore aujourd'hui et qui m'empêche d'avancer comme je le voudrais dans certains de mes buts essentiels ou de faire certaines choses qui me tiennent à cœur pour l'instant, hein, c'est pareil. Mais que je n'ose pas faire. Qu'est-ce qui se passe? De quoi ai-je peur encore aujourd'hui et qui m'empêche d'avancer comme je le devrais ou comme je le voudrais dans certains de mes buts essentiels ou de faire des choses qui me tiennent à cœur et que je n'ose pas faire parce qu'il y a la peur. Donc je vous laisse quelques secondes avec ça. Moi j'ai fait l'exercice aussi. Bon, on a tous des peurs habituelles, hein. Euh, je vous dirai tout à l'heure, s'il y a un partage, je vous partagerai aussi ce que j'ai découvert en faisant l'exercice avant vous. Donc vous pourriez, pour démarrer votre piste de réflexion, vous pourriez partir de votre DBE et passer les buts en revue. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas aussi avancés que vous auriez voulu? Et essayez de voir s'il n'y a pas une question de peur derrière ça. C'est pas obligatoire, hein, mais ça pourrait être le cas. Ou des choses que vous n'osez pas faire, que vous aimeriez faire, mais que vous n'osez pas faire. Parfois, il faut aller les débusquer, hein, les peurs, parce que elles apprennent à bien se cacher. Et on les repère justement souvent parce que, il y a des choses qui bloquent. Encore quelques secondes et puis on va passer à la question suivante. Ok, alors on va passer à la culpabilité. Donc, gardez la peur là maintenant et on passe à la culpabilité. À peu près la même question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je ressens de la culpabilité? Ou dans quelle situation de vie est-ce que je ressens de la culpabilité? Est-ce que vous pouvez identifier dans votre quotidien des situations où ben, il y a ce sentiment qui surgit? Peut-être plusieurs endroits, hein, aussi, ou pas. Enfin bon, la culpabilité, c'est quand même un sentiment qui nous a été bien inculqué là, au fil de notre vie. Donc, je suis sûr qu'il y a des zones où il y en a. Encore quelques secondes. Ok, alors on va passer à la colère. Même question, dans quel domaine, pour quel sujet sensible est-ce que je me mets encore en colère? Dans quel domaine de ma vie ou pour quel sujet sensible est-ce que je me mets encore en colère?
ou quelles sont les circonstances aussi qui créent, qui font que je me mets en colère? Est-ce qu'il y a des circonstances particulières dans lesquelles, qui, quand elles se présentent, qui me mettent en colère? Ok, quelques secondes encore et puis on va passer à la suite. Le sentiment d'être indigne, on passe à ça. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire je ne le mérite pas. Sentiment d'être indigne, je ne le mérite pas. Et voilà, est-ce qu'il y a des domaines dans votre quotidien où ce sentiment surgit encore de temps à autre? Ce sentiment d'être indigne. C'est c'est peut-être un peu plus difficile à voir parce qu'on n'est pas trop familier avec ça, mais euh, normalement, il est présent dans pas mal de domaines aussi, hein. Est-ce que je mérite ceci? Est-ce que je le mérite? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'estime de soi? Oui, on peut mettre un parallèle avec ça, oui, oui, oui. Manque d'estime de soi, tout à fait. Souvent, quand on reçoit un compliment, c'est des choses qui se déclenchent, là. On reçoit un compliment et puis, ah, ouais, non, mais, oh, tu sais, c'est rien. Ok, alors on va faire le dernier, donc toujours pareil, hein, le sentiment, se sentir blessé, dans quelle situation, dans quel domaine de mon quotidien est-ce que j'ai tendance à me sentir blessé? Ça, c'est souvent dans des interactions avec d'autres personnes, des proches, des collègues, de la famille, etc. Euh, donc là, on est plus dans le domaine relationnel. Il faut explorer un peu le domaine relationnel, social. Vous pouvez le voir à l'envers aussi. Celui-là, c'est par rapport à la reconnaissance, au besoin de reconnaissance. Vous voyez? On a tous besoin de reconnaissance, hein. Et alors, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous aimeriez être mieux reconnu? Ben là, c'est l'opposé, c'est souvent ce feeling de se sentir rabaissé, blessé. Voilà, donc euh, faites-moi signe si vous avez besoin d'encore quelques secondes en plus. Est-ce que je vous pose pas nécessairement la question de partager, hein, donc
Mais si vous ressentez l'envie de partager, c'est OK, faites-moi signe. Si ça peut vous entraider les uns les autres à avoir plus d'idées. Le but ici, donc, c'était de vraiment vous aider déjà à vous familiariser avec cette notion de zone de confort pour que vous puissiez vous l'approprier un peu mieux parce qu'elle est présente chez tout le monde, évidemment, mais elle n'est pas nécessairement facile à percevoir du premier coup d'œil comme ça. Dominique, tu voulais partager quelque chose. Oui, alors déjà, bonsoir tout le monde. Alors, moi, donc la peur, je bosse constamment dessus. Euh, j'ai remarqué et j'ai travaillé sur l'indignité, par OK. exemple. Dans quelle situation, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait, j'avais remarqué que j'avais perdu ma dignité à l'âge de 14 mois et que depuis, je ne méritais plus rien. Donc, j'ai vécu toute ma vie avec ça et j'ai quand même réussi, même si je suis pas au top, hein, mais j'ai quand même réussi à vivre jusque-là. Et donc, je suis très soulagée d'avoir bossé là-dessus. Et le deuxième, c'est le sentiment d'être blessé. Le sentiment d'être blessé, c'est en fait, dernièrement, ça m'est vraiment ressorti comme ça. C'est le manque de soutien de la part de ma famille, de ma sœur, de mes parents. J'ai jamais eu de soutien de leur part et je remarque que c'est un gros poids et que je pense que ça me bouffe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hmm, OK. Voilà. Donc, je sais que je dois encore bosser là-dessus, donc je vais le faire. Très bien, super. Merci pour ton partage, Dominique. Avec plaisir. Ouais, Sophie, Oui, alors ce que vient de dire Dominique, ça résonne parce que pour moi, c'est aussi les deux aspects de la dignité et de la blessure. En fait, euh, j'ai traversé ma vie professionnelle avec beaucoup de chaos et très peu de soutien au départ. Et j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur ni de mes ambitions, ni de ce qu'on attendait de moi. Et parfois, ça ressort encore dans ma famille, au point que quand on y fait allusion, je me sens tout de suite blessée et je fais appel aux circonstances, voilà, au drame, etc. Tout ce qui a jalonné les jeunes années, quoi. Et je mhm, trouve que c'est injuste. En même temps, je me dis, bon, bah, c'est vraiment mon travail à moi de dépasser ça, quoi. Ça n'empêche que ça fait partie de c'est la pâte dont je suis faite. C'est difficile de à la fois se dégager de son petit moi qui a souffert, euh, tout en considérant que voilà, c'est quand même aussi des opportunités d'approfondir, d'être dans l'introspection, de vivre des expériences spirituelles, parce qu'on a eu un parcours avec des embûches. Mais parfois, voilà, ça fait quand même, il y a encore des circonstances où je me sens blessée à cause de ça. mhm. Ouais, Et donc aussi coupable, etc. Enfin, tout bien cet sûr, bien sûr. enchevêtrement, hein. Je veux Ouais, dire, ouais, j'ai ouais, coché ouais. toutes les cases, là, Ouais. hein. Mais Il y a- en fait, je pense que tu le dis et tu t'exprimes à peu près pour nous tous, parce qu'on a tous coché toutes les cases d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, de la manière dont tu l'exprimes, c'est que manifestement, c'est bien conscient et donc c'est un atout, ça. Puisque Mm, tu exprimes vraiment là la zone de ce que c'est que la zone de confort en fait. C'est ça la zone de confort. Alors, c'est peut-être pas le mot approprié, confort. On se dit tiens, mais confort, alors qu'en fait ça touche en même temps des choses qui font souffrir. Enfin, tu vois. Mais c'est quand même ça en fait. C'est- c'est plutôt une zone de résignation, je dirais. Oui, on pourrait parler comme ça Mm. aussi, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Mm. Voilà, donc c'est une expression, mais c'est pour ça que c'est important, je trouvais, de Le prendre un peu de définir. temps pour essayer de se Mm. l'approprier avant d'y réfléchir et donc de pouvoir mieux encore s'en servir par la suite, puisque c'est ça l'idée, évidemment, ici.
Super. Merci Sophie pour ce partage. Emeline? Oui, moi je voudrais exprimer un remerciement pour cet exercice parce que je viens de prendre une grande révélation en pleine tête. Ah oui? Ouais, sur la question sur l'indignité. En fait, je me suis rendu compte que je n'accepte aucun compliment ou remerciement pour le travail que j'effectue et de façon professionnelle. Et en fait, moi, j'ai quand même exercé déjà 4 métiers différents. Et en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Et là, je suis dans une période où justement, je dois me relancer dans une nouvelle ou en tout cas trouver une activité professionnelle. Et en fait, je bloque, j'arrive pas. Et là, je pense que j'ai touché un point fondamental de pourquoi j'y arrive pas. Hmm. Donc, je vais travailler là-dessus. Ok, excellent. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir, Emeline. Comme quoi. Mm. Ok, donc c'est bien. Alors, bon, donc on va pouvoir C'est l'autre page. poursuivre. Attendez, je dois partager à nouveau, comme ça. Alors, maintenant, je vais vous donner deux indices qui devraient normalement vous aider. Donc, je vous rappelle la question que je vous pose ici pour la semaine, c'est comment pourrais-je utiliser cette notion de zone de confort comme un outil, comment est-ce que je pourrais m'en servir positivement, en fait. Donc, je vous mets deux indices sur comment ces cinq éléments de la zone de confort pourraient être utilisés, donc délibérément, on va dire, pour élargir votre zone de confort, puisque c'est ça l'autre idée, c'est de pouvoir non pas en sortir, mais en fait on en sort, mais de façon progressive, on n'en sort jamais, mais on l'étend de plus en plus, ce qui nous donne de plus en plus de Mm. possibilités d'action dans tous les domaines de la vie. Voilà, donc, alors, le premier indice que je vous donne, c'est de quoi avez-vous besoin pour accomplir un dur travail? De quoi avez-vous besoin pour accomplir un dur travail? Et je vous donne un indice supplémentaire. Est-ce que vous connaissez la formule la plus célèbre d'Albert Einstein? Donc, je ne vous la donnerai pas, mais normalement, je pense même que si vous posez cette question à une intelligence artificielle, vous aurez la réponse. Voilà. Donc, le premier indice doit vous donner un élément, un mot à trouver. C'est un mot, en fait, à trouver et qui représente quelque chose d'important dans la vie. Et puis, le deuxième indice, quel est l'un de nos besoins vitaux qui est représenté par la métaphore de la loupe? Voilà. Donc, c'est aussi un mot qu'il faut trouver, pas très compliqué normalement. Alors maintenant, quand vous aurez ces deux indices, ben, je vous invite à les relier aux différentes composantes de la zone de confort. Voilà. Euh, donc, faire ce travail de R2D2, hein, de relier les choses et puis d'essayer de trouver les associations. Donc, essayez de couper, de penser différemment, de sortir de la boîte et utiliser votre imagination, mais surtout utiliser l'alliance aussi pour partager vos idées sur, à partir de ces deux mots dont je vous donne quelques indices pour les trouver. Une fois que vous avez ces mots, comment les relier à la zone de confort pour voir comment vous pourriez utiliser cette zone de confort à votre avantage. Euh, alors, petite méthode pratique maintenant pour intégrer tout ça. Bien. Luc, Oui, tu veux bien revenir en arrière, s'il te plaît? oui, Alors, les niveaux 5 à 7 trouveront comment les transformer en outils. C'est quoi? oui. Ça veut dire quoi les Ah, niveaux 5 pardon, à 7? oui, oui, désolé, une référence à un modèle que je n'ai pas Ah expliqué. oui, En fait, c'est Marc qui a fait ça. C'est encore une trace de l'ancienne traduction. version. En fait, donc, comment est-ce que je pourrais vous résumer ça en deux mots? Euh, on a plusieurs niveaux d'apprentissage. Quand on apprend, comment est-ce que je vais dire ça? Quand vous êtes confronté à devoir apprendre quelque chose de nouveau,
Bon, par exemple, un enfant qui va en première année primaire, ben, il doit apprendre à écrire, apprendre à lire. Et donc, mais nous, plus tard, on a parfois des choses nouvelles à apprendre aussi. Enfin, j'espère pour vous aussi. Mais comment est-ce qu'on s'y prend quand on attaque une chose nouvelle qu'il faut apprendre? Alors, le premier niveau d'apprentissage que font tous les enfants, c'est d'imiter. On copie, on imite et on apprend par imitation. Euh, et Mm. puis, et alors, on a des méthodes, des niveaux d'apprentissage de plus en plus sophistiqués au fur et à mesure qu'on développe notre intellect, nos capacités d'apprentissage précisément. Et dans les niveaux 5 à 7, c'est les très hauts niveaux d'apprentissage où on peut procéder par analogie, par recoupement, par raisonnement, par induction, par déduction. On apprend des choses de ces façons-là, en utilisant ces stratégies-là. Voyez? Mm. Donc en fait, ce qui est sous-entendu ici, mais je vais enlever cette allusion, puisque sinon ça nécessite une explication, effectivement. Donc on fait allusion quand vous avez l'habitude d'apprendre, ici vous apprenez une chose nouvelle, c'est comment est-ce que je pourrais utiliser ma zone de confort? Ah, c'est quoi ma zone? Ah, mais ma zone de confort, des émotions, des sentiments. Ok, mais comment est-ce que je pourrais utiliser ces sentiments à mon avantage pour progresser dans ma vie de tous les jours, etc. Et donc, je vais utiliser mes capacités d'apprentissage de haut niveau par déduction, par induction, etc., en comparant avec d'autres choses. Et voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, vous aurez besoin effectivement d'un petit peu d'imagination et de techniques d'apprentissage, on va dire, pour trouver la réponse qu'on partagera ensemble, si nécessaire encore, la semaine prochaine. Je vais peut-être, d'ailleurs, on va voir si je retrouve ce modèle. Je vais marquer ça. Je vous le donnerai sur la plateforme modèle d'apprentissage, Marc-Jeanne Uzeski. Je sais que ça se trouve quelque part. Pour ceux d'entre vous qui font d'ailleurs une activité de réseau, de marketing de réseau, c'est un concept qui est très utile parce que quand vous êtes amené à former des nouvelles recrues, en fait, vous pouvez pas du tout supposer que la personne va utiliser les niveaux supérieurs d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que on enseigne les approches de base. L'idée, c'est de copier. Regarde, tu vois, je viens de recruter quelqu'un. Ben, pour former cette nouvelle recrue, je vais lui dire, fais comme je fais, imite ce que je fais. Je te montre ce que je fais, tu fais pareil, tu fais comme moi. Donc, c'est le premier niveau d'apprentissage. On copie simplement. Et donc, c'est comme ça qu'on enseigne au départ. Il ne faut pas faire l'erreur de permettre, Juste enfin, lui dire, de juste dire fais. à la personne, voilà, C'est pas voilà ce possible. que j'ai fait, vas-y, fais comme tu penses, quoi. Ça ne va pas marcher. Enfin, ça marchera une fois sur 100, disons. Hmm. All right. Alors, où est-ce qu'on en est là? Oui, c'est ça. On passait à la méthode. Hmm. Oui, donc on dit que c'est pas la connaissance qui change la vie, mais la mise en pratique de la connaissance. Donc, c'est une autre façon de dire que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Voilà, donc ici, par rapport à la méthode que je vous recommande pour répondre à trouver le moyen d'utiliser votre zone de confort comme un atout, en fait, comme un moyen de progresser. euh, je vais vous inviter à prendre quelques minutes pour identifier des moments forts de votre vie, qu'ils soient, donc pas maintenant, hein, mais donc c'est la méthode que je vous recommande pour la semaine, là. Vous allez imaginer, ou pas imaginer, trouver quelques moments forts de votre vie, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Et ça peut être des moments positifs ou négatifs, peu importe. Ça peut être un événement marquant que vous avez vécu à l'école, ou un accident, ou à l'inverse, une belle surprise, une première rencontre, le démarrage d'un projet, etc., etc. Voilà. Donc, essayez d'identifier quelques moments forts de votre vie. Ça, c'est la première chose que je vous propose de faire.
Ensuite, ça va être d'examiner chacun de ces moments forts que vous avez simplement résumés là sur un bout de papier, de les regarder en observateur. Alors ici, je veux être clair, je ne vous dis pas du tout de les revivre dans votre imagination, hein. Surtout pas si c'est des moments douloureux. Le but, c'est pas de revivre des moments douloureux, hein, ou de réactiver des vieilles blessures. C'est pas du tout ça. C'est de vous placer vraiment comme une personne extérieure, comme observatrice ou observateur qui assiste à la scène. Et pendant que vous faites ça, vous vous posez les questions suivantes. Donc, je résume. Vous identifiez une petite liste de quelques moments forts dans votre vie. Et alors, ensuite, pour chacun de ces moments forts, vous vous positionnez en observateur ou observatrice et vous vous posez les questions suivantes. Quelles étaient mes émotions dominantes? Donc, quelles sont les émotions qui dominent là? Que se passait-il dans mon corps? Et aussi dans mon esprit, dans mon mental. Est-ce qu'il était brouillé ou bien au contraire, est-ce qu'il était hyper concentré? Donc, je répète. Première chose, quelques moments forts. Deuxième étape, pour chacun des moments forts, positionnement en observateur. Et puis d'essayer d'observer quelles étaient les émotions dominantes, hein, les émotions dominantes. Que se passait-il dans le corps et dans l'esprit? Est-ce que j'étais brouillé? Est-ce que j'étais concentré, etc. Je vous donne juste pour vous donner un peu une image plus concrète de la technique, je vous donne un exemple personnel quand j'ai fait ça. Un des moments forts dans ma vie, c'était en juillet 2001, l'ascension de la Meije. C'est une montagne dans les Alpes. Et c'était un rêve d'enfance pratiquement de faire une grande course en montagne. Et c'était la première que je faisais avec un guide de haute montagne. Et quand on est arrivé sur l'arête sommitale, on était à presque 4000 mètres, on a eu un orage très rapide. C'était un orage qui était prévu tard dans l'après-midi et là on était tôt dans la matinée. Et cet orage est venu beaucoup, beaucoup plus vite que ce que le guide avait prévu. Sinon, on n'aurait pas, on se serait pas retrouvé là au-dessus. Et moi, c'était ma première grande expérience de haute montagne et forcément, j'étais totalement mort de peur. Parce que, en fait, un orage, déjà, quand on est dans un orage, ça fout les boules. Mais en plus, quand vous êtes sur une arête à 4000 mètres, là, franchement, enfin voilà. Donc, j'étais mort de peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous assure que c'est pas du tout une question de contrôle personnel, hein. Là, c'est le système lui-même qui se met en place. Ma réaction, ça a été que je me suis... Ah oui, parce qu'en fait, j'oublie de dire, je voyais plus mon guide. On était donc à corde tendue. Lui était 30 ou 40 mètres devant moi, mais il y avait le brouillard, il y avait les éclairs, il y avait le bruit. Donc je ne savais plus où il était. Je voyais juste le bout de corde qui rentrait dans le brouillard auquel j'étais accroché. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis concentré. Donc j'étais mort de peur et je me suis concentré à fond sur chacun de mes pas en faisant abstraction du brouillard, du froid, de la foudre, et je n'ai gardé à l'esprit que les instructions de mon guide, qui m'avait crié deux, trois mots, et jusqu'à ce qu'on sorte de la zone. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est pas que j'ai décidé de faire ça, ça fait tout seul. Donc, la peur a déclenché, en fait, cette... parce en fait, il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Je dis, bon, je fais quoi? Ben, de toute façon, je ne sais rien faire d'autre que d'avancer. Voilà. Et donc, mais en plus, quand ce constat est venu, ben, je me suis dit, ben, j'avance, mais le mieux possible, donc sans faire de bêtises et en mettant les pieds au bon endroit. Et donc, ma concentration s'est faite complètement là-dessus. Voilà. Donc, je vous raconte cette histoire pour vous expliquer que quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'en fait, la peur, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a produit chez moi? Elle a produit de la concentration, du fait qu'en fait, je me suis concentré totalement sur ce que j'avais à faire. Voilà. Et j'ai oublié tout le reste. J'avais intérêt, hein, parce que sinon, j'étais toujours là au-dessus. Voilà.
Donc, si vous réfléchissez à cet exemple, vous allez normalement identifier assez facilement la zone de confort qui est en jeu. Puis ici, c'est la peur, hein, et l'effet que ça a produit. Et donc, ben là, vous aurez répondu à la question, comment est-ce que la peur peut devenir un outil? Voilà, je vous ai bien aidé, hein, je pense. OK, alors, est-ce qu'il y a... Alors, je regarde en fait si j'ai encore des trucs à vous dire par rapport à ça. Oui, donc voilà. Donc, trouvez les indices, les deux indices, partagez dans l'Alliance vos réflexions, vos découvertes et peut-être vos questions aussi, ou vos doutes. Hein. Donc, vous avez le droit de travailler en équipe, hein, c'est plus efficace et plus rapide que de chercher chacun dans son coin. Donc, si, si vous êtes fainéant comme moi, ben, vous utiliserez l'Alliance. Voilà. Donc, je résume le travail de la semaine et puis après, s'il y a des questions, on passe aux questions. Donc, l'idée, trouver des situations, quelques situations marquantes qui se sont produites dans votre vie à n'importe quel moment de votre enfant jusqu'à aujourd'hui. Identifier lesquels des éléments de la zone de confort étaient présents, hein, et reconstituer en observateur la manière dont vous avez réagi. Et de ça, déduisez comment les sentiments de la zone de confort que vous avez notés vous ont servi, en fait, ou pourraient désormais vous servir pour élargir votre zone de confort et donc vous aider à devenir plus performant dans les différents domaines de votre vie. Alors, est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions ou ça va? Vous êtes paré pour l'expérience? J'ai une question. Oui. Pas sûr d'avoir bien compris. C'est donc en fait on regarde comment on fonctionne nous dans ce genre de situation, c'est ça, et comment nos émotions, quelles émotions nous aident à avancer dans des situations enfin, quelle est notre réaction face à la peur, par exemple? Voilà. Comment est-ce que C'est ces ça? émotions, d'abord, quelles sont les émotions qui se présentent? Et ce sera normalement l'une ou plusieurs de ces émotions donc, de la zone de confort, peur, colère, culpabilité, tout ça, etc. Donc, c'est identifier dans vos situations de vie spéciales quelles étaient les émotions présentes, principales un peu. Voilà. Et comment est-ce que vous avez fonctionné? Donc, comment est-ce qu'elles vous ont influencé? D'accord, ça va nous aider pour savoir les utiliser, en fait, c'est ça? Voilà, c'est Ok, ça, exactement. merci. Sophie. Sophie. Ah, ton micro, Sophie. Tu as oublié ton micro. Ok. De penser à des événements marquants de notre vie. Et puis, j'ai vu sur le résumé que tu as écrit des événements récents. Non, c'est une erreur. Je l'ai vu aussi en Ah, relisant, mais d'accord. sorry, c'est une erreur. C'est pas récent, c'est Hmm. n'importe quand. Ah, c'est bien, Ok. tu es perspicace. Je l'avais sur mon script et puis j'ai dit non, non, j'ai pas dit récent, là. J'ai dit n'importe. Hmm. Ok. Ok, c'est clair pour tout le monde, c'est bon, on est bon? Bon, on va résumer un petit peu le travail, Alors, les pratiques pour la semaine. Voilà. Donc, pour la clé de la maîtrise, ben maintenant, on arrive au chapitre 19 déjà. Donc, même méthode que... super, super chapitre aussi, hein, Ah entre oui. parenthèses. Donc, au moins 10 minutes de lecture par jour, 2 à 3 lectures complètes sur la semaine, les passages clés surlignés et l'exercice de la semaine, évidemment, chaque matin. Et puis après, pour vivre dans la grandeur, là, nous passons à la cinquième richesse, qui est la liberté, tout en relisant en parallèle la cinquième vérité toute la semaine. Donc, 2 lectures par jour, dont une à voix haute. Vous continuez aussi chaque jour votre feuille de transformation de Franklin, parce que c'est elle qui fait vivre la loi de la croissance et qui nourrit surtout votre observateur. N'oubliez pas vos gratitudes. La gratitude est une cause et pas un effet.
Voilà. Alors, ben enfin, vous continuez à remplir le baromètre d'assiduité. En le faisant, ben, vous marquez votre participation active et vous contribuez surtout à l'élan du groupe. Rappelez-vous, vous devez faire le travail par vous-même, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Tu vas afficher le... Oh. Mais je les ai pas ici, en fait. Mhm. Ok. Oui, Marita. Oui, petite question pour le slide d'avant. Donc, c'est la cinquième richesse, je crois que c'était ça, non? Qu'on va faire, et la liberté. Et relecture de la cinquième vérité, donc on va pas faire chaque jour une autre, une de cette vérité. Non, en fait, rappelle-toi, les non, attends, il y a sept vérités. Les sept premières richesses, on lit la même vérité toute la semaine. Et alors, c'est à Ah, partir j'ai tout fait faux alors. ouais, c'est à partir de la huitième richesse qu'on lit Ok, chaque jour une richesse différente. Pardon, une d'accord, vérité différente. Ouais, donc en fait, d'accord, ok. le scénario, c'est que les sept premières richesses, on lit chaque semaine, pendant toute la semaine, une seule vérité. C'est Donc celle qui maintenant, la cinquième, la première semaine, liberté. première vérité. Enfin voilà. Donc ici, c'est cinquième vérité toute la semaine. Mais à partir de la huitième, là, on alterne tous les jours. Ce qui fait que Ah, ok, à partir de la huitième richesse, on lit chaque Hop, vérité, hop, on lit les hop. sept vérités sur la semaine. ok. Une par jour, quoi, en fait. Tu vois, Ouais, donc c'est ouais, différent. La mécanique n'est pas la même entre ouais. les sept premières vérités et les six dernières. Mhm. Ok, merci pour la précision. Ok, est-ce qu'il y a des questions, des partages d'expériences? Là, on ouvre le mastermind Yes. sur tous les sujets possibles, hein. Il y a des choses à partager, c'est le moment. Nous, on se prépare de plus en plus fébrilement pour le live event parce que ça approche à grands pas. Oui, mais ça se Il y a, prépare bien. il y a plein de choses. On est déjà surexcité d'avance à tout ce qu'on va faire. Pour les anciens qui ont déjà participé Il y a plusieurs pas fois, mal de choses qui il changent. y aura beaucoup de changements. Donc, Yes. oui, Marita et puis Yana. Oui, je sais pas si c'est le moment, mais justement, donc ici en visio, on va faire jusqu'à la 22e semaine. Oui. Et les deux 23e, 24e pratiques dans la clé de la maîtrise, vous le faites quand? Vous le faites pendant le live event? Oui, ça continuera. En fait, donc là, chacun va continuer sur sa lancée, effectivement, et moi, je vais continuer à vous rappeler ce qu'il y a à faire. Mais en fait, l'idée, c'est que tout le monde devient autonome. En fait, moi, je me rappelle que Oui. quand j'ai démarré avec les vérités et puis les richesses, je crois que j'ai déjà dit ça, j'ai tourné pendant 4 ou 5 ans sans m'arrêter, en fait, hein. Mm. Quand j'avais fini, ben, je recommençais à zéro et puis j'ai tourné comme ça pendant des années. Mon livre, Mm. il est bien usé là. Ah Et oui, donc là aussi. je suis revenu dedans et avec grand plaisir parce que ça fait c'est très spécial en fait. C'est comme si ce bouquin fait partie de moi aujourd'hui. Mm. Je, je retrouve les mots avec plaisir. Ça me réchauffe le cœur quand je relis les passages et tout ça. C'est vraiment intéressant. Et ça commence à faire le même effet pour le bouquin de Arnold, quoique celui-là, il est quand même beaucoup plus ardu d'approche, hein, vous l'avez remarqué, mais ça Ouais. reste quand même, enfin, avec les répétitions et le temps, ça devient absolument incroyable, quoi. Là, aujourd'hui, Mm. le fait de l'enregistrer à haute voix, je me rends compte que même ça fait encore plein de choses différentes. J'ai des découvertes en enregistrant à chaque fois Ouais. Ouais. la partie. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment profond. Mm. Merci. Merci Marita. Johanna? Oui, j'avais juste une question concernant le baromètre, parce que enfin, je ne sais pas si ça a bougé dans tes recherches d'y accéder, mais moi, je n'y arrive pas à y accéder, Tu quoi. n'arrives pas? Ah mince. Ouais. Alors écoute, c'est vrai que c'est une vraie galère ce truc, mais Accéder. accéder au baromètre. En Ah oui, fait,
Enfin, pour... c'est pas grave, hein, c'était juste pour savoir si j'avais loupé un truc. Non, non, non. Donc, en fait, tu ne sais pas l'activer ou c'est le lien qui marche pas pour toi, c'est ça? Je sais plus ce que ça fait, mais ouais, quand je clique sur le lien, ça me dit qu'il faut l'autorisation de Ah, on en est personne. encore. Tu en as... Ouais, Ouais. mince, ok. Ok, je vais investiguer. Mhm. Et moi, quand je clique sur le lien, ça ouvre une page blanche. Ok, donc Marita. Non, Anne. Anne, c'est toi? Non, Ah, c'est pardon, Anne, Anne. oui. Oui, Oui. Anne. Alors, je vais poser la question à tout le monde. Ceux et celles d'entre vous qui ont reçu ou qui se servent du baromètre, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous y avez accès facilement ou pas? Stéphane, certes. Ouais, très, très Toi, ça facilement. va. Donc, Dominique, Ouais. c'est OK. Ouais, ça va m'aider à savoir en comparant ce qui se passe pour les uns et les autres. Parce Oui, Moi, que, moi, je sais l'ouvrir, le baromètre. C'est la synthèse que tu as faite que je ne sais pas ouvrir. Le lien Google Drive, je ne sais pas trop quoi. Celui que j'ai reçu par mail. donc, tu sais ouvrir ton formulaire, mais tu ne sais pas ouvrir les graphiques. C'est Oui, ça? moi, c'est pareil, hein. Je parle des Oui, graphiques. donc je sais aller répondre au questionnaire du Oui, baromètre, ça je voilà. sais faire, mais Ça, je oui. ne Ok. sais pas ouvrir le lien Non, ce non, que tu as d'accord. envoyé par Ah oui, mail. ok, J'ai bien Je d'accord. compris. clique sur le lien et ça fait une page blanche. Voilà. Oui, oui, j'ai bien compris, j'ai Voilà. bien compris. Donc, Mhm. tu vois pas en fait ton taux de réponse et tout ça. C'était ça l'idée, c'était vous donner cette info puisque Mhm. vous avez répondu depuis le début. Enfin, quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, hein. Donc, je voulais vraiment que vous ayez cette récompense. Ça marche. Donc, j'ai noté pour toi, Mhm. Johanna, pour Anne, Dominique, c'est OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en servent? Moi, j'étais allée la semaine dernière, ça marchait. Je suis pas Emeline, c'est retournée OK vérifier, aussi. OK. mais il n'y avait pas de raison que ça marche pas, je pense. Bah, si tu l'as vu une première fois, c'est bon, alors ça va. C'est pour Mhm. les autres, effectivement. Mais il me semblait quand même que tout le monde avait eu une adresse Gmail. Donc ça, c'était important Ah ce oui, qu'il c'était fallait. ce machin. C'est pour ça que je me suis plus Mhm. trop inquiété. Je me dis, OK, ça va, tout le monde a eu l'adresse Gmail. Mais donc, Johanna et Anne, je vais revoir ça tout à l'heure. Et je vous tiens au courant. Et éventuellement, ben, je vous demanderai, enfin, on va se coordonner pour que vous puissiez avoir accès. Et juste aussi pour ceux qui s'en servent, il y a moyen de rafraîchir, hein. Moi, je vois que je dois rafraîchir quand je fais une modif. Parfois, c'est pas rafraîchi directement sur les images. Et donc, dans les trois petits points, il y a une rubrique qui dit rafraîchir les données ou quelque chose comme ça. Donc, je vous recommande de faire ça de temps en temps pour être sûr d'avoir les derniers chiffres sous les yeux. Hop, c'est un joli qui. OK. D'autres partages, questions, expériences? Un tout petit partage. Oui, Didier. Ouais, quand j'écoutais le chapitre 19 de Charles Mhm. Haanel, ce qui m'a frappé, c'est pourtant je l'ai écouté plusieurs fois, hein, c'est l'esprit universel, statique, et la pensée dynamique, qui sont une seule et même chose. Ça m'a vraiment frappé en écoutant cet après-midi, enfin juste avant de venir au mastermind, pas OK. webinaire. Voilà. OK. Bon, ben, espérons. Donc, qu'est-ce que ça t'a amené comme prise de conscience en fait? Eh bien, je savais déjà que la pensée, c'était vraiment essentiel, puisque on est la résultante de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Mais Ouais. là, c'est en plus lié à l'esprit universel qui est qui est le fondement de la conscience pure de Oui, l'univers. oui, ouais, c'est ça. J'ai fait le lien avec ça. Mhm. Oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. On est une extension, en fait, on est une instance Ouais. de pensée universelle et en fait, on est l'instrument. Ouais. On est obligé d'être là parce que sinon, ça resterait Mhm. statique. C'est ça. Mhm. C'est ça. Ouais. Et donc, nous, on est l'instrument dynamique qui dynamise la pensée. Ouais. Mm, Ah oui, oui, c'est passionnant, hein. mm. Sophie? Ah, on l'entend pas.
Sophie, tu es là? Ton Oui, micro, Sophie. ouais. Je voulais dire, suite à ce que vient de dire Didier, j'ai écouté hier Philippe Guillemot, et merci Dominique d'avoir mis le lien d'une conférence qu'il avait donnée et qui parle justement de la spiritualité dans la science, dans la physique, etc., qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire, en résumé, nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus sur Terre pour vivre une expérience humaine et pas l'inverse, en fait. Mm. C'est ça. Voilà. Et, Mm. et vraiment, alors j'ai écouté cette première conférence et ensuite il y en a une autre qui est venue juste après sur YouTube. Et c'est Dominique qui l'avait proposé, je crois, il y a une dizaine de jours ou quelque chose comme ça. Voilà, très Oui, intéressant. Philippe Guimand est très, très Mm. inspirant, hein. Il est vraiment en phase avec Mm, ce qu'on partage ici. Et ce qui est mm. intéressant, effectivement, ce qui rassure beaucoup de gens, c'est qu'il a un background scientifique, puisqu'il est chercheur. Je crois qu'il a encore ce statut d'ailleurs de chercheur au CNRS, enfin, Le quelqu'un physicien, oui. de haut placé là-dedans. Mm, Et du coup, bon, forcément, ça crédibilise ses partages. Donc oui, le spirituel n'est pas, comment dire, l'apanage des religions, hein. C'est l'inverse. En fait, euh, les religions se sont un petit peu emparées du concept, mais elles n'ont rien inventé du tout. C'est vraiment très, mm. très... Ouais, ça c'est un truc qu'on développe dans la clé de la souveraineté, hein. Tout ça, on, on élargit Ce qui tout est ça. intéressant, c'est qu'il fait des allers-retours entre ses expériences dans des grandes entreprises en tant qu'ingénieur en physique, la physique pure et dure dans l'industrie. Et aussi, il parle d'un moment où il avait une décision importante à prendre sur une orientation. Et il y a 6 papillons identiques qui sont, enfin des gros papillons qui sont apparus. Et ensuite, 6 autres animaux. Et sa femme était là et elle a été témoin de ça aussi. Et donc, ça a été vraiment pour lui quelque chose d'une révélation. Il était déjà adulte, mais il dit qu'il a ça depuis tout enfant, quoi, que ça a toujours été présent. Et c'est pour ça que c'est un peu, comment dire, c'est un outsider dans le monde de la physique. Il a beaucoup œuvré pour que euh, d'autres formes de physique qu'on n'interprète pas avec la science dure soient acceptées, il a beaucoup développé la physique quantique. Maintenant, tout le monde en parle. Mais il a fallu qu'il a, voilà, qu'il a, comment dire, moi, c'est marrant, je pense à ton ascension. C'est comme, voilà, faire la première ascension avec juste un piolet et ses chaussures de grimpe, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, Ouais. ouvrir la voie. Oui, oui, oui. Ouais. Mm. Excellent. Ok, est-ce qu'il y a d'autres envies de partage? Tout est bon, hein, non. Je suppose que vous allez nous parler encore ultérieurement pour la suite, si comment on peut continuer éventuellement. Oui, 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 c'est prévu. Je ne sais pas, c'est peut-être la semaine prochaine déjà. Je sais qu'on en parle avant la fin. Mais donc, l'idée, c'est effectivement il y a une suite, il y a une continuité. Oui, oui. Vous pouvez refaire les formations. Le simple fait de devenir membre à vie, membre permanent, ça vous donne l'accès à vie, je veux dire, à pouvoir revenir. Et à Euh, la suite aussi. ouais. Enfin, on C'est expliquera comme tout ça que à de l'heure. temps en temps, vous voyez Et vous des donnez anciens. les dates aussi à ce moment-là? Bien Ouais, sûr, oui, oui. ok, Oui. d'accord. Et puis, il y a aussi dans le deuxième semestre, on se réunit une fois par mois en moyenne. Enfin, pour enfin, les membres permanents. Les autres, Et c'est plus toutes les semaines, c'est une c'est fois par une mois. fois par mois en moyenne. Ouais, c'est ça. Et puis, la plateforme reste accessible, hein. Voilà. Vous pouvez continuer les partages, etc. Donc, tout ça reste. Voilà, voilà. Mais oui, c'est un processus lent, comme le Glaciaire. disait Marc. Le changement d'un être humain, c'est un processus glaciaire. Donc, ici, les 6 mois, c'est juste pour mettre les choses en route. Ouais. Et après, Alors ça il commence. faut faire preuve parfois de patience. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les énergies actuelles qu'on est en train de vivre, les choses s'accélèrent quand même aussi sur ce plan-là. Donc, nos prises de conscience s'accélèrent. Les nettoyages, pour ceux en tout cas qui sont bien
bien conscient et dans l'intention de nettoyer, ben, ça se fait plus vite aussi. Enfin voilà, donc il y a des choses, des circonstances favorables pour l'instant, quoi. Mm. Bon, tout ça, évidemment, exige de la conscience, hein. Mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez, donc tout va bien. All right. On est bon là? Ouais, il y a encore d'autres choses? Ça a l'air bon. Un petit message pas personnel. On fait une alliance mastermind juste après pour l'équipe Igenda, Steliana et moi-même. Pour ceux qui ont envie et qui peuvent. Ok. Voilà. Ah ben ça va, donc ça pourra se faire dans le cadre du timing avant 19h du coup. Ouais. Parfait. OK. Bon, en fait, donc je vous laisse avec l'exercice de la semaine sur la zone de confort. Donc, bonne chance à vous toutes et à vous tous. Et sentez-vous libre de partager, de même de poser des questions hein, dans le chat. Je ne dis pas qu'on va répondre en vous donnant la réponse toute faite, mais en tout cas, on vous aidera en fonction de vos questions. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était on ne peut pas sortir de sa zone de confort, on peut juste l'étendre. Mm. Ah, mais C'est oui, vraiment la chose Tout à la fait. plus importante que j'ai apprise depuis quelques années. voilà, c'est ça. Ok, OK. les amis, ben, Belle voilà, tout semaine. va bien. On vous souhaite une belle fin de journée. Profitez bien et puis belle Oui. semaine et à la semaine prochaine et avant ça sur la plateforme aussi. À bientôt. Merci Belle bien. semaine, belle semaine à tous. Merci. Merci, bonne semaine.